Salut à toi et bienvenue sur ce tutoriel pour savoir comment dessiner Natsu de Fairy Tail. On va d'abord commencer par tracer un rond et délimiter avec deux lignes concaves les traits du visage car il est tourné légèrement de côté. On va tracer deux traits pour faire délimiter du moins les positions des hanches directement et continuer sur des bras croisés tout simplement. Mais avant de faire les bras croisés, nous allons dessiner ces grosses lunettes. Donc Natsu qui a des lunettes sur la tête la plupart du temps. Donc voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est deux ronds, deux ovales du moins qui sont assez épais puisque c'est du dessin kawaii, je le rappelle. C'est fait pour être mignon. Donc du coup, voilà, nous allons faire déjà le contour des lunettes. On n'hésite pas à gommer si besoin. On active la cloche pour les notifications, on s'abonne et surtout, on lâche un petit pouce bleu pour le référencement s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc on continue par délimiter le bas de ses lunettes sur son front. Voilà. On va maintenant tracer les vitres des lunettes, les petites vitres qu'il y a sur les lunettes, ce qui est normal. Voilà, tout simplement. Donc vous avez 9 minutes de vidéo où vous allez pouvoir apprendre à le dessiner posément avec moi, tranquillement. Je suis peut-être allé un peu vite, je suis désolé. Mais vous pouvez mettre pause hein, si vous le souhaitez. Voilà, on va continuer par ses mèches. On va tracer sa mèche centrale et sa mèche sur le côté. Et délimiter le visage. Donc délimiter la petite joue avec le petit rond sur le côté. Et continuer sur un ovale qui va arrondir le visage. On continue sur ces deux mèches. Voilà, dernière mèche à faire. On a délimité l'oreille pour la placer. On va maintenant faire les bras croisés. Donc premier plan, l'épaule qui est devant, un peu plus épaisse que le bras qui sera à l'intérieur. Donc vu que c'est des bras croisés. Voilà. On continue tranquillement le muscle, puis le coude. On va continuer sur la robe, ou la toge, si vous préférez. Je ne sais pas exactement comment on peut appeler ça, mais c'est son habit. Donc c'est le haut de sa robe ou de sa toge, tout simplement. On continue par dessiner sa ceinture. Puis son écharpe. Voilà, il a une très grande écharpe, donc on commence par un premier pli de l'écharpe et un second qui sera juste en dessous. Et donc là, c'est le reste de l'écharpe qui flotte au vent. Voilà.
On continue par le bas de la toge, tout simplement. Voilà, pour délimiter la toge ou la robe, hein, je ne sais pas exactement. Donc si vous savez, dites-moi dans les commentaires, et ça m'apprendra quelque chose, tiens. Voilà, ça m'apprendra quelque chose. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si on dit une robe, une toge, je ne sais pas trop. À vous de me le dire. On a donc tranquillement fait ces mèches de cheveux. Vous avez vu, c'est très simple à faire. Très simple. On délimite l'oreille pour être sûr qu'elle soit bien montrée. Et on termine ces mèches de cheveux. Voilà, vous avez vu, c'est très simple. Il faut que ce soit un peu amplifié, pas trop fin, ni trop petit surtout. Et puis, ben voilà, c'est ses cheveux en kawaii. Vous allez voir, c'est très simple. Tout le monde peut y arriver, tout le monde. Il n'y a pas de raison que personne n'y arrive. On va continuer et finir par ses chevilles. Donc, première cheville en arrière-plan, forcément plus petite, on est bien d'accord. Et en premier plan, la première cheville, donc qui va être devant, parce que c'est la jambe de devant, plus épaisse, plus grande, plus épaisse, forcément. Donc, parce qu'elle est en premier plan. On va continuer, pardon, on va continuer sur ses yeux, tout simplement. Donc ses yeux sont larges, ils sont grands. Donc là, c'est le sourcil. On continue par le contour des yeux qui est très largement espacé, pour pouvoir ensuite faire le contour de la pupille avec un petit espace blanc. Et vous allez voir que après nous allons mettre deux petits points blancs dans le coloriage des pupilles pour montrer qu'il ne regarde pas en face de lui, tout simplement. Du moins pas tout à fait. Donc voilà, pupille assez grande, assez large. Ne pas hésiter à faire de belles petites choses. Vous avez vu, c'est facile, accessible à tout le monde. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu s'il te plaît pour le référencement et de t'abonner si ça ne l'est pas déjà fait. Et d'activer la cloche pour toutes les notifications, donc les dessins que je mettrai directement en ligne en tuto ou en speed drawing. Il y en a d'autres que vous pouvez déjà admirer en speed drawing ou du moins regarder, parce qu'admirer c'est un peu un grand mot, mais du moins voilà, vous pouvez les regarder et lâcher aussi un petit pouce bleu, un petit commentaire, surtout n'hésitez pas. On termine par la bouche assez grande avec son petit sourire et l'ancrage que je vous ai passé en vitesse grand V, que vous puissiez déjà voir ce que ça donne à l'ancrage, et puis bien évidemment au coloriage qui permettra de donner toute sa valeur au dessin. Voilà, on n'hésite pas à prendre le temps. Au total, ça m'a pris 30 minutes. Ça m'a pas pris vraiment beaucoup de temps, hein. C'est très simple. Voilà, des petits tatouages sur l'épaule, on délimite les traits de l'écharpe. On ancre la couleur peau avec le Pro Marker Y129. Et ensuite, on épaissit nos traits, mais avant, on colorie en violet le personnage au niveau de sa toge. Donc voilà, on épaissit les traits, ça donnera un air au personnage un peu plus chic. Voilà, on n'hésite pas à épaissir ses traits en manga, c'est super, c'est très beau je trouve. Et c'est pas plat quoi.
Donc voilà, on a fait les petits points blancs dans les yeux, vous avez vu? Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo très rapide. Laissez un commentaire, surtout n'hésitez pas à partager, à liker pour le référencement. Et puis continuez à me suivre s'il vous plaît sur Instagram, sur YouTube. Vous ne serez pas déçus. À bientôt.